avec un premier invité qui on a dit bonjour, bon matin tout à l'heure, Jean-Simon Brisebois. On va l'écouter en poésie avec la musique de chez Maestro. C'est toi qui choisis la musique ce matin, hein? Tu vas nous surprendre. En fait, c'est notre ami qui a choisi, c'est bien du groupe Uriel. OK. Avec Jessica Ricard, qu'on a reçu ici avec nous, qui fait du classique métal. Wow. Et, ça va bien avec Jean-Simon, ça. Un gars métal. Ouais. Puis, Jean-Simon qu'on a reçu ici, d'ailleurs, on fera pas des longues entrevues aujourd'hui, on est là plus pour la poésie de nos invités. D'ailleurs, Jean-Simon, on l'a reçu en entrevue. Vous taperez Jean-Simon Brisebois, Radio Centre-Ville, vous allez tout entendre sur lui. On l'écoute à l'instant sur Radio Centre-Ville. Et la chanson, c'est Portrait des ruines. Les noms de ta poésie, Jean-Simon? Sentimentalement vôtre. Sur Radio Centre-Ville. À vos muses bohèmes que j'ai tant convoité pour des poèmes, afin de coucher vos corps sur les pages humectées d'un papier rosé. Vous pour qui je n'ai que des mots de tendresse, vous disiez belle et envoûtante, autant que belle et décevante. Je vous ai aimé, ô muses célestes, ô déesses de l'enfer jadis bénies, sentiment vôtre, le poète de la nuit. Wow, félicitations Jean-Simon. T'as d'autres poèmes pour nous, cher ami? J'en aurai un dernier, ça s'appelle Muse de nuit. Muse de nuit, c'est qui ça, la muse de nuit? C'est une personne... Elle est pas ici, non? Probablement que oui, mais... probablement, en esprit. Ouais, c'est ça. On écoute à l'instant Muse de nuit, Jean-Simon Brisebois. Dans l'immensité d'un rêve inégalé, je la revois, marchant pieds nus sur mes poèmes délaissés. Elle est si envoûtante que la nuit l'a pris comme amante, me laissant seul, le jour pleurant mes silences. Qu'on me damne à vie de la désirer ainsi, elle est finie, elle restera ma muse, bohème de la nuit. Wow, belle musique pour accompagner cette poème. Est-ce que t'as amené tes recueils? D'ailleurs, t'as publié beaucoup de recueils, toi, Jean-Simon. J'ai 6 recueils de publiés, un 7e qui s'en vient avec Édition Première Chance. Mais tu dois être riche. riche de cœur et d'esprit, mais sinon... Ouais, d'ailleurs, t'embarques Édition Première Chance avec plein d'autres poètes comme Yvon Danjou, moi-même, et Éric Roger aussi qui est rendu là. Oui, maestro? Une question, pourquoi, Jean-Simon, c'est pourquoi l'engagement? Parce qu'ici, on est pour ça. Définis-moi, c'est quoi l'engagement pour toi en intérieur d'une place comme ici, comme la radio? Ben, je crois que l'engagement à la base, c'est de se retrouver avec des gens qui ont tout comme moi un désir de changer les choses, et je pense que en tant que poète, notre force, c'est les mots, c'est notre arme. Alors, il faut s'unir avec nos armes pour pouvoir essayer d'aller vers un monde meilleur, quoi. Amen. C'est bien dit. Non, mais on est content. On aime ça. Moi, je t'ai rencontré d'ailleurs, comme je l'avais mentionné en entrevue. Tu étais venu d'une soirée micro libre. Tu m'as remis 5 recueils. J'ai dit, wow, c'est quelqu'un qui a de l'audace de même, faut le faire. En plus qu'on sait que, bon, on fait pas beaucoup d'argent avec ça, donc j'ai dit, je vais prendre une chance avec lui, tu sais. Puis, moi, j'aimais ça, fait que je t'ai invité ici, puis, on est devenus des amis, finalement. Puis, tu connaissais Tabra. Je t'ai d'ailleurs offert le disque d'Éric Lapointe. Oui, laisse-moi faire le disque d'Éric Lapointe que j'ai remis à ma douce Sonia Bergeron-Ron, qui écoute ça présentement. Donc, c'est un de ses chanteurs préférés. Elle adore Éric Lapointe. Donc, on écoute ça ensemble. Et puis, Éric Lapointe, d'ailleurs, qui, justement, comme je le mentionnais tout à l'heure, on aura aussi de la voir ici, dans le studio même ici, Éric Lapointe, au printemps. D'ailleurs, il va à tes lancements avec M. Tabra, qui te soutient. M. Tabra, d'ailleurs, qu'on adore, qui est génial. Vous avez une question, maestro? Simplement parce que je sais que, entre autres, Jean-Simon, qui est beaucoup impliqué avec les gens dans la rue. Oui. Tout ça, le nom de ta maison d'édition, puis celle auquel tu t'es impliqué beaucoup, le café, tout ça, est-ce que tu mets le site Internet, s'il vous plaît? Parce que je pense que pour un organisme comme le Radio Centre-Ville, c'est important. Vous parlez de ma maison d'édition présente? Ouais, mais à l'époque, c'était TNT, c'est ça? T'étais impliqué avec... C'est toujours les TNT, c'est l'édition TNT avec le Café Graffiti qui est un... C'est explosif. C'est explosif, oui, c'est du TNT. Le Café Graffiti, à la base, c'est un local pour les jeunes artistes, pour la part de la rue qui donne une chance de s'exprimer à travers l'art. Et t'en étais un? J'en suis toujours un. T'en es toujours. Moi, la rue est toujours pas loin de moi. Donc, mais c'est pour les 35 ans et moins, hein, c'est ça? Non, c'est pour tous les âges. Ah, c'est pour tous les âges. Donc, j'avais cru voir, c'était à 35 ans. Moi, c'est où, le Café Graffiti, sur Sainte-Catherine dans l'Est? 4237 rue Sainte-Catherine.
4237, OK. Oui. Donc, ils doivent avoir une page web. On peut les encourager aux autres. www.journaldelarue.com. Est-ce que tu es encore impliqué là? Parce que là, tu as changé d'éditeur. Là, tu t'en vas avec les premières chances. Oui, je suis toujours impliqué là. J'ai changé pour mon nouveau livre, mais j'ai toujours quand même continué avec eux. Et ton nouveau livre s'appelle comment? Il va s'appeler comment? Passager clandestin. Et ça sort quand? Prévu pour 2014. 2014, il y a le Salon du Livre en avril. Moi, je vais y aller. En tout cas, ça serait le fun qu'il soit sorti pour là. Et tes livres, on peut se les procurer. T'as des copies encore à vendre de tes recueils? Oui, on peut se les procurer au www.journaldelarue.com ou encore, on peut aller voir le site de ma compagnie Production Culture Urbaine et dans l'onglet Artistes, on va voir mon profil. Ou en t'écrivant sur ton Facebook, Jean-Simon Brisebois, dans les Amis du Vengeur Poète, c'est facile à trouver. Donc, tu les vends combien tes recueils? C'est des beaux recueils. C'est le prix d'une bière. C'est le prix d'une bière, c'est bien dit. Ouais, c'est vraiment pas cher.